Coucou. Bon ben voilà, on va faire un lexique parce que bon, ça va peut-être vous servir la conjoncture. Je vais vous refaire les pas, hein. Bon, vite fait parce on les a déjà fait, refait, on va les refaire encore une fois. Alors les choses qui font un temps. Dans les choses qui font un temps, il y a le hitch. Le hitch qui est lève la jambe comme ça et ça fait un temps. Il y a le hold. Le hold, c'est une pause, P-A-U-S-E, c'est un temps où il n'y a rien. Bon. Il y a le kick. Le kick, ça part pas du genou, ça part vraiment de la pointe du pied, voilà. Un temps. Il y a le drag, slide ou drag, bon, il y a une petite différence, on verra plus tard, mais bon, c'est juste, par exemple, si j'ai mon poids sur le pied droit, je traîne mon pied gauche, voilà. Et si j'ai mon poids sur le pied gauche, je traîne mon pied droit. Donc drag ou slide. On a vu aussi les swivels. Les swivels, c'est je me déplace avec les deux pieds, ou je peux aussi ne déplacer qu'un pied, hein. Voilà. 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 Bon, ensuite, dans les triple steps, alors on a vu aussi, pardon, dans les deux pas, les deux temps, le toe strut et le heel strut. Le toe, T-O-E, c'est la pointe, le heel, c'est le talon. Donc, toe strut, c'est plante, pose, plante, pose. Je peux le faire vers l'avant, je peux le faire vers l'arrière. D'accord? Et le heel strut, ben, je le fais vers l'avant. Plante, pose, mais c'est pas plante, c'est talon. Talon, pose, voilà. Par contre, ça, je peux pas le faire vers l'arrière. Bon. Ensuite, on a vu le vine. Le vine, c'est trois temps. Côté, cinquième, côté. Ou côté, cinquième, côté. Ou, hop, voilà. Je marche sur mon pantalon. Ensuite, on a vu, alors, le coaster step. Bon, logique, en fait, très souvent, il est sur l'arrière, mais il peut se faire aussi sur l'avant. Et d'ailleurs, dans votre danse du fil rouge, il y en a un sur le devant. Donc, il faut apprendre à le faire, hein. J'ai vu des gens qui n'arrivent toujours pas. Moi, je ne peux pas apprendre les pas à votre place, hein. Donc, si mon poids est à gauche et si je le fais du pied droit, je fais recul, assemble, avance. Je refais. Recule le droit, assemble le gauche, avance le droit. Si je le faisais vers l'avant, ce serait la même chose. Souvent, vous vous compliquez la tête parce que vous pensez trop. C'est vraiment un pied après l'autre. C'est comme si je marchais. Je marche du droit, je marche du gauche et j'avance le droit. Donc je recule le droit, je recule le gauche, mais je l'assemble et j'avance le droit. Donc le droit, le gauche, le droit. Si je le fais vers l'avant, ben c'est pareil. Sauf qu'au lieu de reculer, j'avance d'abord. Donc je fais avance, assemble, recule. Au lieu de faire recule, recule, avance, je fais avance, avance, recule. Voilà. Je peux le faire à droite ou à gauche, ça n'a pas d'importance. On avait vu le Charleston. Le Charleston, c'est 4 temps. Je marche le droit, je kick le gauche, je recule le gauche, je pointe le droit derrière. Dans la tête, l'image, c'est marche, pointe devant, recule, pointe derrière. Pointe devant, pointe derrière. Je pointe devant, je pointe derrière. 4 temps. On a vu le jazz box. Le jazz box, 4 temps aussi. Je croise, je recule, le côté et devant. Je le refais, je croise, je recule, le côté et devant. Le jazz box, il peut faire un huitième de temps, un huitième de tour, un quart de tour, un demi-tour, voilà. Et c'est toujours la même image. Je croise, je recule, le côté et devant. Toujours je croise, je recule, le côté et devant. On a fait le mambo. Le mambo, je vous ai dit, c'est un rock que je finis assemblé. Donc le rock, c'est 2 temps. C'est balance, revient. Ou balance, revient. Ou balance, revient. Bon, là, je l'ai fait avec le pied droit. Je peux le faire avec le pied gauche. D'accord? Donc, si je fais un mambo, eh bien, au lieu de faire 2 temps, il va en faire 3. C'est-à-dire, je balance et j'assemble. Je balance et j'assemble. Ou je balance,
Ah, bon, alors justement, la différence, c'est que si je le fais sur le côté, je vais à droite, je ramène mon poids et j'assemble. À gauche, je ramène le poids et assemble. Quand on le fait devant ou derrière, parce que c'est plus pratique, vous verrez à l'usage, je le fais donc devant, par exemple avec le pied droit, balance, revient et recule. Comme ça, je suis sûr de bien asseoir mon poids. Donc si je le fais derrière, ce mambo, je fais balance, revient, avance. Voilà. Alors, on a fait la rumba. Donc la rumba, c'est 4 temps. La 4 temps, et il y a la rumba box. Alors box, on entend boîte, on dit, ah ben, si la rumba, elle fait 4 temps, la rumba box, elle en fait 8, elle double. Elle va une fois devant, une fois derrière. Ou une fois derrière, une fois devant. Voilà. Vous verrez qu'il y a quelques variations aussi. Bon, les chorégraphes, ils font ce qu'ils veulent un petit peu dans les chorégraphies. Ils utilisent les pas comme ils veulent. Hein. Bon. Mais la rumba, telle qu'elle est définie dans le lexique, c'est 4 temps. Et rumba box, 8 temps. Donc, elle part sur le côté. À droite, assemble, avance, hold. À gauche, assemble, recule, hold. À droite, assemble, avance, hold. À gauche, assemble, recule, hold. Ou l'inverse. Je peux faire à gauche, assemble, recule, hold. À gauche, à droite, assemble, recule, hold. À gauche, assemble, avance, hold. Bon, ben, je crois que je vous ai tout dit. Alors, ce qu'on a, on a vu aussi dans les tours, on a vu le step quart de tour, Donc, c'est-à-dire que si je dis step, je mets mon pied droit devant. Par exemple, si je pars du pied droit. D'accord? Je dis step quart de tour. Mon poids est à gauche. Je dis step du pied droit, quart de tour. J'ai fait un quart de tour sur la gauche. J'ai transféré mon poids. Mon poids était sur le pied droit. Quand je tourne, je bascule mon poids sur le pied gauche. Je fais un quart de tour. Step, quart de tour. Je transfère mon poids. D'accord? On a vu je peux le faire à droite le tour, hein, c'est-à-dire j'avance le pied gauche, je fais step du pied gauche, quart de tour sur la droite, j'ai transféré mon poids sur le pied droit. On a vu les paddle turn, je vous ai dit, moi je suis une fille intelligente, voilà, donc vous comprenez bien, au lieu de tourner comme ça, là, hein, pour faire, je vais pivoter sur ma jambe d'appui et je vais utiliser le ball, la plante de mon pied droit, pour faire tourner un peu mon pivot, pour faire pivoter ma jambe. D'accord? Donc le paddle turn, il peut faire 1/8, par exemple 2/8 pour faire un quart de tour. Parce que un paddle turn, c'est 2 temps. Donc ça fait 1, 2, si je fais un quart de tour. Si je veux faire 2 fois 1/8, je fais 1, 2, 3, 4. Voilà. Et donc, au dernier cours à l'Aquila, je vous ai parlé du Monterey turn. Donc, c'est aussi dans la famille des tours. Donc, si je ne tournais pas, ben, ce ne serait pas un Monterey turn, mais c'est pour vous expliquer. Je vais faire, mon poids est à gauche, je pointe le pied droit à droite et j'assemble le pied droit. Et je pointe le pied gauche à gauche et j'assemble le pied gauche. Vous comprenez le mouvement? Ça fait pointe, assemble, pointe, assemble. Ou pointe, marche, D'accord? Mais c'est un Monterey turn, donc il faut que je tourne. D'accord? Je vais tourner au deuxième temps, toujours. Que mon Monterey turn fasse 1/8, un quart, un demi, un tour complet, je vais toujours tourner au deuxième temps. Donc je vais faire pointe, tourne, par exemple s'il fait un quart de tour, pardon. Pointe, tourne, pointe, assemble. Pointe, tourne, pointe, assemble. Le deuxième temps me donne le tour. S'il fait un demi-tour, au deuxième temps, j'aurais fait le deuxième tour, le demi-tour. Pointe, demi, pointe, assemble. Pointe, demi, pointe, assemble. D'accord? Si je fais un quart, je fais pointe, un quart, pointe, assemble. Voilà.
Alors aujourd'hui, enfin pour la prochaine leçon, pour le cours, la danse que je vais vous faire en suivant, il y a deux choses. Ah, non, j'ai encore oublié un truc très important qu'on a vu la dernière fois, là, au cours à l'Aquila, le shuffle. Le shuffle, alors, moi j'utilise chasser quand on chasse sur le côté et shuffle quand on va vers l'avant ou vers l'arrière. Tout ça, ce sont des triple steps. Triple step, 3 pas. Triple step, step c'est pas, 3 pas. Donc si je vais sur le côté, je fais le droit, le gauche, le droit. Qui dit chasser dit connect, connexion. Donc je pousse mon pied. Je pose mon pied droit à droite, je pousse mon pied droit avec mon pied gauche et je repose mon pied droit à droite puisqu'il a été poussé. Je pose, je pousse, je pose. D'accord? Ça fait step, pousse, step. Bon, si je le fais à gauche, c'est pareil. Pose, pousse, pose. D'accord? Si je le fais vers l'avant, ça fait pose, pousse, pose, pousse, pose, pousse. Ça s'appelle un shuffle vers l'avant ou vers l'arrière. Chasser. Sauf que les chassés, les shuffles, tout ça, c'est très souvent syncopé. C'est-à-dire syncopé, je ne dis pas 1, 2, 3, je dis 1 et 2. Ou 1 et 2. Ou 1 et 2. D'accord. Donc aujourd'hui, pour la chorégraphie qui va suivre, on va faire le lock. Quand j'entends lock, j'entends loquer, loquer, bloquer, bloquer. Oh, je me dis, tiens, il doit y avoir une histoire de blocage dedans. Ben oui, ouais. Alors, je vais me mettre de dos, ce sera plus facile. J'avance mon pied droit. Je bloque avec mon pied gauche derrière mon talon droit et j'avance. D'accord? J'avance, je lock, j'avance. J'avance, je lock, j'avance. Je pousse mon talon. J'avance, je lock, j'avance. J'avance, je lock, j'avance. Et là aussi, ça fait partie un petit peu des triple steps. C'est très souvent syncopé. 1 et 2, 3 et 4. On utilise beaucoup les locks dans les latines, dans les danses latines. Donc ça, c'est le lock. Et le deuxième pas qu'on va voir aussi dans la prochaine chorégraphie, donc pour la prochaine fois, ça s'appelle le V-step. V-step. Pour celles qui ont fait du fitness, elles savent très bien ce que c'est qu'un step. C'est une marche sur laquelle on monte. Vous savez, une marche qu'on a devant soi, là, et les gens qui font du step, ils montent sur la marche. Eh bien, le V-step, c'est monter sur cette marche et en descendre. Donc, par exemple, j'ai la marche là devant moi. Si je fais un V-step en partant du pied droit, je fais monte, monte, descend, descend. Monte, monte, descend, descend. Donc je monte, je vais au bout du step, V, et je descends, je reviens au milieu. Donc là, j'ai le poids sur le pied droit, là j'ai le poids sur le pied gauche, et quand je reviens, j'ai le poids sur le pied droit, et j'ai le poids sur le pied gauche. Je n'ai pas le poids au milieu, on est bien d'accord? Alors nous, bon, ça s'appelle un V-step, mais on dit beaucoup out, out, in, in. Out, out, in, in. Voilà, vous avez tous les pas du lexique qu'on a fait jusqu'à présent. Bon courage!